Quatrième finalité de l'école, à quoi peut servir l'école, à quoi elle sert, à quoi elle servirait, c'est accéder, et je vais dire volontairement, à la culture plutôt qu'au savoir. Non pas que je sous-estime les savoirs, bien évidemment, ce qui s'apprend, quand on le regarde, qu'on le découpe, qu'on le programme, ce sont des savoirs. Alors on peut dire savoir-être, savoir-faire, ce que vous voulez. Je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup de sens, mais parfois c'est pratique. On peut dire capacité, connaissance, compétence, enfin on peut... Si vous voulez, je pourrais expliquer pourquoi je préfère certains termes à d'autres, mais comme on n'a pas le temps, et vous en parlerez probablement avec des gens plus compétents que moi, on va s'en tenir là, mais dire que quelle que soit la manière dont on nomme les savoirs, ce qui me paraît important, c'est d'entendre dans les savoirs en quoi ils sont porteurs de culture. Alors, quelle est la différence entre les savoirs et la culture? Pour vous le faire comprendre, une anecdote très simple. Il y a quelques années, je faisais une recherche sur la façon dont les élèves accèdent à la culture scolaire, et en particulier à la culture scientifique en collège. C'était des élèves de 5e. Je menais des entretiens systématiques sur le rapport des élèves au savoir et à la culture scolaire. Je demande à un élève, les maths, il me dit non, je déteste ça, et d'ailleurs, il me dit, je comprends pas pourquoi les profs, ils ont fait les maths. Je dis, mais peux-tu me répéter ce que tu me dis? Il me dit, je comprends pas pourquoi les profs, ils ont fait les maths. Je dis, parce que tu penses, qui c'est qui a fait les mathématiques? Il me dit, mais c'est les profs. Je dis, je pense que les profs ont fait les mathématiques. Il me dit, oui. Ah ben, il me dit, ça y est, vous m'avez posé la question, je comprends pourquoi maintenant. Je dis, mais alors pourquoi les profs de maths ont fait les maths? Il dit, pour savoir si on peut passer en 4e. Et je pense que là, on ne touche pas à la culture. C'est-à-dire qu'on touche à des bouts de savoir, des espèces de morceaux fossilisés qu'on a récupérés et qu'on transmet en les organisant pour que ça fasse un parcours du combattant à la fois assez démocratique et assez sélectif pour que globalement on se retrouve avec une raffinerie qui marche à peu près. Ce qui me pose problème quand cet élève me dit cela, c'est qu'en réalité, il me révèle quelque chose qui est une sorte d'impensé pédagogique de ce que le pédagogue brésilien Paulo Freire appelait la pédagogie bancaire. C'est-à-dire une pédagogie dans laquelle le seul sens des savoirs, c'est un échange marchand. On donne des savoirs, ils les rendent le jour de l'examen. Vous savez ce que disait Paulo Freire, qui était très fin analyste. La raison pour laquelle les professeurs ne mettent jamais 20, c'est quand on leur rend les savoirs, c'est qu'ils sont comme des banquiers, ils prennent un taux d'intérêt. Déjà, mettre 18 sur 20, c'est du 20%, c'est de l'usure, hein. Parce que l'élève qui rend la totalité, il n'a jamais que 18, hein, il a rarement 20. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que dénonce Paulo Freire quand il dénonce la pédagogie bancaire? Il dénonce une pédagogie dans laquelle ce qui est transmis est déconnecté de ce qui a donné naissance à ce qui est transmis. Ce qui est transmis, ça n'est plus un moyen que les hommes se sont donnés pour se libérer, s'émanciper, comprendre, accéder à la lisibilité du monde et des choses. C'est simplement un outil de sélection dans un parcours de sélection. Faire de l'école un lieu d'accès à la culture, c'est faire de l'école un lieu d'accès à l'intelligence de l'émergence des savoirs et de la manière dont ces savoirs ont contribué dans l'histoire des hommes à émanciper ces derniers et à leur permettre de comprendre ce qu'ils font, où ils sont, où ils peuvent aller.